Je suis là. Reconnectez-vous, chers internautes. Reconnectez-vous. Ah ouais. Je suis là. Un peu d'eau. Alors, reconnectez-vous, chers compatriotes. Alors, ça c'est la deuxième partie. Et pourtant, comme vous-même vous savez, et j'ai pas montré une vidéo, j'ai rien fait, mais c'est comme devenu une sorte d'habitude. À chaque fois, les vidéos sont signalées. Et après, bon, il y a interruption, je reprends. Mais c'est pas ça qui va nous décourager. Pas du tout. On est là. Demain, je serai sur Facebook. Demain, je serai sur Facebook. Peuple congolais, chers compatriotes, cela montre bien que qu'on dérange. On est là. Partagez la vidéo, likez, on continue. Il y a encore d'autres dossiers que je vais évoquer là. Donc, je continue. Donc, sur Mvuba. Maintenant, c'est sur Mvuba. Ah oui, ce sont les vérités. Donc, Ruth, bonsoir. Ce sont tellement de vérités et ça dérange. À chaque fois, ils essaient toujours de faire quelque chose. Même sur Facebook aussi, pareil. Mais ça ne pourrait jamais en aucun cas me décourager. Je suis là, la vérité restera toujours la vérité. Télé Congo est là, vous êtes là, on est parti. Maintenant, c'est sur Mvuba. Voilà Mvuba, un criminel. Mvuba, un criminel. Ce Mvuba que Sassou avait envoyé pour me porter plainte. Donc Sassou avait envoyé Mvuba pour me porter plainte. Question de me faire taire. Mvuba avait échoué. Et comme il avait échoué, depuis là, Mvuba, il porte une haine pas possible à mon égard. Mvuba, le criminel Mvuba, ce Mvuba qui avait empoisonné Hilaire Bassana, ce Mvuba qui avait empoisonné M. Milongo, le chef du district de Kindamba. Ce Mvuba. Donc, Mvuba, parce que M. Milongo lui avait dit des vérités. Pourquoi tu as ramené des Rwandais ici? Regarde les Rwandais, comment les Rwandais sont en train de se comporter. Les Rwandais sont en train de taper les Congolais. Et je peux vous dire qu'à Kindamba, il y avait des Congolais qui avaient disparu. Donc, si les Congolais, jusqu'aujourd'hui, hein, à Kindamba, c'est comme le cas à Kintélé. Si vous vous hasardez à passer de passer à côté là où habitent les Rwandais, vous allez être tabassé. Soit ils vont vous introduire à l'intérieur de leur campement et on va vous tabasser. Vous trouvez ça là normal? Des gens qui sont venus dans notre pays, des gens que nous n'avons pas invités, que les Congolais n'ont pas invités. Et ces gens-là se mettent à tabasser les Congolais. Que ce soit à Kintélé, que ce soit à Kindamba, c'est la même chose. Et Mvuba, M. Milongo lui avait dit ces 4 vérités. Pourquoi tu nous as ramené des Rwandais qui sont violents, qui ne respectent rien? Le fait que M. Milongo avait dit les 4 vérités à Mvuba, et Mvuba, qu'est-ce qu'il avait trouvé mieux de faire? C'est d'empoisonner M. Milongo à Kinkala. Au moment où il avait organisé une fête à Kinkala. M. Milongo, de son retour à Kindamba, il avait le ventre ballonné. Il était mal et très mal. Il avait dit à sa famille que c'est Mvuba qui l'avait empoisonné. C'est Mvuba. C'est le cas de M. Hilaire Bassana. M. Hilaire Bassana, il était parti rendre visite à Milongo. Comme il prenait que du jus d'orange. Et Milongo, du jus de fruits. Milongo, non. Monsieur Hilaire Bassana, c'est Mvuba qui l'avait invité. Bon, Hilaire Bassana, il s'est dit, bon, on se connaît depuis longtemps, on est de Kindamba, bon, je vais y aller. Il était parti rendre visite à Mvuba. Et comme monsieur Hilaire Bassana ne consommait pas d'alcool, il prenait que du jus de fruits, Mvuba savait cela. Et le jus de fruits qu'on avait servi à Hilaire Bassana, chez Mvuba, or que ce jus de fruits était empoisonné. Monsieur Hilaire Bassana, de son retour chez lui, il n'en pouvait plus. Avant de mourir, il avait dit, Mvuba m'a eu. Mvuba m'a eu. Il avait dit, on arrive, Mvuba Kumbakiri. Mvuba Kumbakiri. Il m'a servi un jus de fruits. Et monsieur Hilaire Bassana, depuis sa maison, ses enfants commençaient à pleurer. Et il y avait la salive qui sortait dans sa bouche. Il parlait. À un moment donné, M. Hilaire Bassana, il avait trouvé la mort.
Son Mvouba, Isidore, son Mvouba, qui a toujours été en étroite collaboration avec Sassou. Son Mvouba qui a toujours comploté contre le peuple congolais. Son Mvouba Isidore, que Sassou Nguesso avait demandé de me porter plainte. Son Mvouba Isidore, un criminel. De la même manière qu'il avait ramené des Rwandais que son chef Sassou lui avait demandé à Kindamba. De la même manière, n'oubliez pas que Mvouba avait demandé aux sages de Kindamba de s'agenouiller. De s'agenouiller. Le nombre à cette époque-là, de ce qu'eux ils avaient dit, officiellement, ils avaient ramené 20 000 ou 2 000. Hein, moi, j'aime bien dire la vérité. Hein, j'aime pas inventer ou quoi que ce soit. Je crois 2 000 ou 20 000. Je veux bien. Mais c'est entre 2 000. Je crois 2 000. Parce que moi, j'aime dire la vérité, j'aime pas inventer. Même si je ne les apprécie pas, mais je ne peux pas inventer. Il faut dire ce qui est vrai. Je crois entre 2 000 ou 20 000 Rwandais qu'ils avaient ramené à cette époque-là. Dans ces années-là, en 98, en 1998, et ils avaient donné, la partie qu'ils avaient donnée aux Rwandais, à Kindamba, c'est du côté du camp militaire, donc derrière la station d'essence à Kindamba. Voilà, donc, Mvouba, avec ses complices, le capitaine Moudilou, qui est son homme de cabinet, son homme de main, le capitaine Moudilou, et encore un autre, l'adjudant Malanda. L'adjudant Malanda. Donc, je ne sais pas s'ils sont toujours en vie. Voilà, c'est les bras droits de Mvouba. Ces gens-là qui sont toujours avec Mvouba. Voilà. Donc, le capitaine Moudilou et l'adjudant Malanda. Voilà. Donc, Mvouba avait demandé aux sages de Kindamba de s'agenouiller. Les vidéos, nous avons vu ça. Comment les sages de Kindamba, ils étaient tous à genoux devant Mvouba. Ah oui, si vous ne vous mettez pas à genoux et que vous ne demandez pas pardon, vous allez être encore bombardé et vous allez repartir dans les forêts. C'est Mvouba qui avait dit ça. C'est Mvouba qui avait tenu ce langage-là à Kindamba. Et c'est le même discours que Alphonse Silou avait tenu à Brazzaville quand il remettait les gens 2000 francs. Faut aller voter Sassou. Si vous ne voulez pas retourner dans les forêts, qu'on vous tue encore, ça c'est Silou Alphonse. Voilà les ennemis du peuple. C'est 2000 Rwandais. Hein? Voilà. Merci. Ouais, c'est 2000 Rwandais le 20 septembre 1998. C'est 98. 98. C'est pas 1988. 1988, on n'avait pas encore la conférence nationale. Donc c'est 98. C'est 98. Pendant les événements de 98. Donc ce Mvouba, ce monsieur-là qui a toujours comploté contre le peuple congolais. Voilà, je vous ai donné les noms et je continue. Alors, peuple congolais, chers compatriotes, toujours pour vous dire que ce monsieur, il est mauvais, vraiment mauvais. Voilà, l'histoire des 16 charniers, ouais, 98, ouais, des 16 charniers de la région de Poul. Je reprends encore la partie là, parce que c'est bien et bien important que Batoba Yoka, Ben Kouwa, Ben Mossi, voilà le plan Moé Bara que je vous ai toujours présenté, ce document du plan Moé Bara. Alors, moi, ce document-là, je l'avais eu à travers, je dis bien à travers, ça avait fuité au moment de Nsuru. Et je l'avais eu à travers le réseau de Nsuru. Mais il y a une personne qui m'avait fait comprendre aussi qu'il y avait une dame du Sud qui travaillait à la présidence, qui avait pris connaissance de ce document-là, du plan Moé Bara. Et cette femme-là, elle avait été assassinée. Elle avait été assassinée parce que cette femme-là, quand elle avait pris connaissance de ce document-là, de l'extermination des sudistes, de tout ce qui avait été dit là dans ce document, cette femme-là aussi, cette femme-là, elle avait été assassinée. Donc, voici le plan Moé Bara, l'extermination des sudistes, où il avait demandé qu'on ne puisse pas délivrer le passeport aux sudistes. Donc là, on parle de 16 charniers. Les 16 charniers, je vais lire la partie là, où Sassou donnait des instructions à ces éléments.
Veillez à ce que les organisations humanitaires étrangères devant intervenir dans des zones prévues par l'accord de Brazzaville ne tombent sur aucun des 16 charniers dissimulés. Des itinéraires obligatoires devront leur être indiqués et des escortes pour nos hommes de peloton devront leur être imposées. Voilà, le document est là, le plan Moué-Bara. Voilà pour vous dire que ce monsieur-là, il est tellement grave et très dangereux. Poursuivre le plan Moué-Bara. Poursuivre le plan Moué-Bara. Regardez comment il est diabolique et satanique. Donc, il va encore créer la loi Moué-Bara. Et quand il avait assassiné les gens, l'opération, c'est l'opération Moué-Bara. Il avait surnommé l'opération Moué-Bara. L'opération d'extermination des sudistes. Tuer les gens. L'opération Moué-Bara. Et il va encore créer la loi pour la protection des femmes en République du Congo, aux lois Moué-Bara. Peuple congolais, vous avez compris? Est-ce que vous me saisissez? Voilà le niveau de sa méchanceté. Le niveau diabolique et satanique. Aux lois Moué-Bara pour la protection de la femme. Mais le même nom de Moué-Bara qu'il avait encore collé au plan Moué-Bara pour l'extermination des sudistes. Le document est là. Le plan Moué-Bara pour l'extermination des sudistes. Le plan Moué-Bara. Vous avez compris? Le plan Moué-Bara. Donc, je suis en train de lire. Comme ça, vous allez comprendre. Poursuivre l'opération Moué-Bara. Donc, l'opération Moué-Bara. L'opération Moué-Bara, l'opération d'extermination des sudistes. L'opération Moué-Bara. Poursuivre l'opération Moué-Bara dans ces nouvelles conditions des accords de Pointe-Noire. Parachever impérativement par le dépeuplement de la population du Sud. Alors, je reprends encore l'autre partie. Écoutez, maintenir le maintien de l'état de guerre à l'instar de l'Angola, l'extermination progressive des populations qui nous sont hostiles. C'est grave, hein? C'est grave, hein? Je reprends la partie là. Le maintien de l'état de guerre, à l'instar de l'Angola, l'extermination, il parle de l'extermination. C'est Denis Sassou Nguesso, c'est Sassou qui parle. L'extermination progressive des populations qui nous sont hostiles. La répression, conséquence de toute velléité d'opposition intérieure. Le musulman, donc le bâillement de la presse nationale. La traque de tous nos opposants, partout où ils se trouvent, à l'étranger. La déstabilisation des associations et des personnalités étrangères. Ils donnaient les directives, comment ils doivent opérer. Ça, c'est le plan Moué-Bara. Et c'est de ce Sassou-là que vous dites que ce Sassou-là, Azam Moutamalam, interdire strictement la délivrance du passeport national à tout ressortissant du Sud et aux nordistes qui refusent de se rallier afin d'empêcher leur sortie à l'étranger, où ils se transformeront en témoins à charge contre nous auprès des organisations de défense des droits de l'homme et des tribunaux. Voilà le document. Plan Moué-Bara. Regardez vous-même. Alors, et avec ça, vous trouvez normal que ce monsieur-là va accuser ces pauvres innocents, les pauvres innocents que vous voyez là. J'étais tout petit à cette époque, bon, pas petit, mais à cette époque-là, à l'âge que j'avais,
j'avais eu la chance de suivre le procès Marien Ngouabi. Donc ce fameux procès des accusés que vous voyez là, les pauvres accusés, qu'on avait accusés à tort, soi-disant ceux-là qui avaient assassiné le président Marien Ngouabi. Regardez, et là vous avez Jacques Okoko, qui avait le rôle du procureur Jacques Okoko, donc le procureur qui avait accusé à tort les pauvres innocents, soi-disant qu'ils avaient assassiné le président Marien Ngouabi. Mais regardez ces personnes que vous voyez là. Regardez les personnes là. Là, vous avez des Ndudinganga, des Mizélé, des Kiangila, tout ce monde-là qu'on avait accusé à tort, soi-disant qu'ils avaient assassiné le président Marien Ngouabi. Ils n'avaient rien à voir avec la mort du président Marien Ngouabi. La mort du président Marien Ngouabi, c'est toujours lui, toujours ce criminel, ce génocidaire, Denis Sassou Nguesso. Toujours lui. Et comme il a toujours eu à fonctionner, de la même manière, d'accuser les pauvres innocents, dire que ces personnes-là, c'est eux qui avaient assassiné le président Marien Ngouabi. Il faut, toujours dans le mensonge, accuser les autres, s'aimer la terreur. Mais là, la lettre, je venais de la présenter dans la première vidéo, la lettre qu'il avait envoyée pour assassiner le président Lissouba. Pour assassiner le président Lissouba, la lettre est là, top secret. La lettre du 18 mai 1994. Cette lettre-là qu'il avait demandé aux Français qu'on puisse assassiner le professeur Pascal Lissouba. La lettre est là. Et dans cette lettre-là, parce que tout simplement, le professeur Pascal Lissouba avait signé des accords avec des compagnies américaines. Et dans la lettre, comme je venais de faire lecture dans la première vidéo, dans la lettre, tout a été dit. Il avait demandé aux Français de refaire la même chose comme en 1977. Mais en 1977, c'est quoi? C'est l'assassinat du président Marien Ngouabi. La lettre est là. La lettre est là. Donc, je vais essayer de reprendre très rapidement la lettre. Brazzaville, le 18 mai 1994. Général d'armée, Denis Sassou Nguesso. Top secret. Je vais lire. Les écrits sont toutes fines, mais je vais aller tout doucement. À son Excellence, Monsieur Michel André, ambassadeur de France au Congo. Excellence, cher ami, les informations en ma possession font état d'une très large victoire des partisans de Lissouba dès le premier tour des législatives anticipées. Ce qui laisse supposer que la voie des urnes était la moins bonne de toutes celles proposées. Et puis, les récentes facilités financières que les compagnies pétrolières américaines lui ont accordées mettent gravement en danger vos intérêts dans notre pays. Par conséquent, je vous invite très respectueusement à recontacter notre Loïc Le Floch Pligeon, PDG d'Elf Aquitaine, afin de mettre à exécution le plan qu'il avait proposé, prévu. En effet, Lissouba doit être sacrifié. C'est Sassou qui le dit. C'est Sassou qui le demande. Lissouba doit être sacrifié. Alors, afin que l'opération puisse être un succès, comme ce fut le cas en 1977. Elf doit de nouveau nous apporter son soutien financier. Et de mon côté, j'ai déjà placé des commandos à Brazzaville et à l'intérieur du pays. Le tout coordonné par le colonel... Ah voilà, c'est cette partie-là. Le tout coordonné par le colonel Mukoki. Je donne même des noms. Le colonel Mukoki. Chef du renseignement militaire. Et Moissi Posso. Ah, j'avais sauté cette partie-là, là, de la première vidéo. Et Moissi Posso. Quand, au côté politique, il sera dirigé par Camara Descamo. Veuillez considérer, chers amis, cette note comme le gage de mon profond soutien, de ma totale collaboration. La lettre est là.
Regardez. Regardez. La lettre top secret. Donc, dites bien à Denis Sassou Nguesso, je possède encore d'autres documents qui accusent ce criminel de Sassou Nguesso. Là, la preuve est là. Je vous avais prévu, je vous avais dit que je sortirais la lettre de Sassou Nguesso, la lettre top secret, du 18 mai 1994, la lettre qu'il avait adressée aux autorités françaises pour qu'on puisse assassiner le professeur Pascal Lissouba. La lettre est là. Top secret. La signature est là. Voilà la signature. Comme dans la première partie de la vidéo, je vous avais aussi montré la lettre qu'il avait envoyée à Jean-Marie Le Pen. Sassou soutient Jean-Marie Le Pen. Voilà. Donc Sassou soutient le Front National. Sassou a financé les élections du Front National ici en France. Les preuves sont là, les documents sont là. Un grand ami de Jean-Marie Le Pen. Là aussi, dans la première vidéo, j'avais fait lecture. Denis Sassou Nguesso va-t-il financer la campagne de Marine Le Pen en parlant de la fille de Jean-Marie Le Pen? Et le journaliste, je ne vais pas tout lire comme tout à l'heure là, je prends seulement cette partie. Grand ami de Jean-Marie Le Pen. Denis Sassou Nguesso, grand ami de Jean-Marie Le Pen. Comme l'atteste ce courrier strictement personnel que le président congolais lui adressa le 18 août 1999. Denis Sassou Nguesso, homme de la continuité, a conservé son attachement à cette famille, à la famille Le Pen. Il n'est donc pas superflu de penser que sa fille, candidate à l'élection présidentielle d'avril 2022, ne bénéficiera pas de son soutien. Comme sur cette terre, rien ne se cache. Un fidèle lecteur a adressé à notre rédaction ce courrier que le président congolais adressa au chef de l'extrême droite en 1999. Ce qui montre que pour conserver son pouvoir, Sassou, comme on le dit souvent, il est capable de pactiser, même avec le diable. Pour beaucoup de Congolais, il a franchi le Rubicon depuis très longtemps. Et là, vous avez la lettre qu'il avait envoyée chez Jean-Marie Le Pen. Comment peut-on accepter quelqu'un qui est là, qui fait souffrir le peuple congolais, qui est là à humilier le peuple congolais? Chers compatriotes du peuple congolais, les dossiers, il y en a. Je vais y aller encore. Sassou, je t'avais dit, je te redis encore. Quand je m'adresse à Sassou, je m'adresse au clan Sassou Nguesso. Devant moi, je vous ai toujours dit, clairement, vous êtes rien. Rien, zéro. Zéro. Zéro parce que je détiens tellement d'informations. Beaucoup d'informations. Donc, je sais que vous ne méritez même pas de respect à mon égard. Vous savez, pour moi, vous ne méritez pas de respect, comme je l'ai toujours dit. Je ne pourrai jamais, en aucun cas, respecter des voleurs, des assassins de la République du Congo. Jamais. Donc, parce que naïbi comme ça, j'ai tellement de preuves. Peuple congolais, chers compatriotes, regardez encore. Regardez encore. Là, c'est un dossier que bon nombre de Congolais n'ont pas connaissance. Regardez. Voilà. Là, ça parle du côté de Luxembourg. C'est ce que je vous ai toujours dit. C'est-à-dire que vous avez des procès condamnés dans plusieurs pays. Plusieurs pays du monde. Donc, il n'y a pas que la France. Il n'y a pas que les États-Unis. Vous avez même eu des procès du côté de l'Australie. Vous avez eu des procès en Angleterre. Vous avez eu des procès aux États-Unis d'Amérique. Vous avez eu des procès partout dans le monde. Mais là, c'est du côté du Luxembourg. Du côté du Luxembourg. Regardez ce dossier-là. Je vais seulement prendre cette partie. Je vais lire cette partie. Peuple congolais, c'est un dossier, ça parle du blanchiment d'argent, du vol de Denis Sassou Nguesso, le pillage du trésor public congolais, comment l'argent est volé, placé du côté du Luxembourg. Mais ils avaient été dénoncés du côté du Luxembourg. Dans cette histoire-là, dans ce dossier-là, il y a eu même des morts. Il y a des gens qui sont morts
dans ces histoires de détournement de deniers publics. L'argent des Congolais placé du côté du Luxembourg. Dans ce blanchiment d'argent, il y avait eu même des morts du côté du Luxembourg. Maintenant, Yango Oyo, je seulement pense, il y a plusieurs documents, il y a plusieurs, hein, plusieurs. C'est un dossier, regarde. C'est un dossier. Mais je seulement prendre cette partie-là. Je ne vais pas tout lire, je prends seulement cette partie-là. Là. Peuple congolais, chers compatriotes, vous y êtes, nous y sommes. Un clin d'œil, paix à son âme, à mon professeur. J'avais un professeur magnifique. Il prenait tout son temps. Il répétait les choses. Il répétait les choses. Je tiens ça de lui. Il se rassurait toujours si on est bien à la ligne, on a bien saisi, on a bien compris le message. Il répétait. Il y a test. Et ça, je tiens ça de lui. J'aime bien répéter les choses pour que vraiment, peuple là, l'andabatoba yoka bien. Donc, paix à son âme, le grand test. Alors, je vais faire lecture là très rapidement. Selon l'ordonnance de perquisition. Ah, Tchare. Ah, la honte. Eh, Sonia Boye, Mawa. Même du côté du Luxembourg, il y avait eu des perquisitions. Côté de Congolais. Côté du Luxembourg, il y a Koufa. Et dans tout ça, il y a des gens qui sont là à vous à soutenir. Merci. Richmond, oui, il y a des gens parfois qui disent, oui, oh, tu répètes les choses 2 fois, 3 fois. Mais moi, c'est comme ça, j'aime bien répéter. C'est comme ça, et j'apprécie ça de mon professeur. C'est comme ça. Ça gêne qui, ça dérange qui. Mais bon, on ne peut pas être aimé de tout le monde. Certaines personnes qui ne m'apprécient pas, il faut qu'ils trouvent bien quelque chose pour me critiquer. Il faut qu'ils trouvent bien quelque chose. C'est comme ça. La vie, elle est faite ainsi. Et là, les jaloux sont tellement aiguës. On continue. Alors, selon l'ordonnance de perquisition et de saisie, encore, ce mot-là, c'est aussi important, de perquisition et de saisie, il s'agissait de rechercher et de saisir tout document et l'objet sous quelque forme, que ce soit en relation avec l'exécution utile de la commission rogatoire internationale, notamment tous les documents commerciaux, comptables, financiers et bancaires faisant un lien avec la famille Sassou Nguesso. Les pièces saisies concerneraient aussi d'autres sociétés que M. Philbert, car les enquêteurs identifient différentes sociétés liées à la famille Sassou Nguesso. Le voile va alors se lever sur une partie de l'empire financier offshore de l'entourage proche du président congolais, construit à partir de la place financière de Luxembourg. Dans ça, le dossier est là. C'est bien marqué. La traque des biens mal acquis. La traque des biens mal acquis. Voilà le journaliste d'investigation. Je vais vous donner le nom de journaliste d'investigation. Comme ça, vous pouvez aller sur Google. Vous pouvez taper le nom. J'espère que peut-être ça n'a pas été effacé. Si ça n'a pas été encore effacé, vous allez retrouver le document. Donc, Véronique Poujol. Véronique Poujol. Journaliste d'investigation. Véronique Poujol. L'article, la traque des biens mal acquis du côté du Luxembourg sur le vol de Sassou Nguesso, le détournement de l'argent des Congolais, le détournement des deniers publics, l'argent volé au peuple congolais, caché du côté du Luxembourg, où Sassou avait créé des entreprises, où Sassou avait acheté des villas. Je venais de vous dire tout à l'heure que dans cette histoire-là, il y a des gens qui sont même morts là-bas, du côté du Luxembourg. Donc, le nom du journaliste d'investigation, c'est Véronique Poujol. Le document est là. Je parle avec des preuves. Le document est là. Peuple congolais, chers compatriotes. Alors,
Donc, avant d'aborder deux, trois dossiers qui me restent là, Koyiba Mbonga va Congolais. Comment il s'accompt, peuple congolais passi. Ni ya imuke na zonza na beno. Faut bête la meno. Ben kuwa munu mbote bête la meno. Bête la ndi mviva mambo fosuina. Boire ke boire la bête nyonso. Sasume bak toto bête ya no pesia na ba Rwandais. Bête la ndi mia ouvé. Donc, à vous qui ne parlez pas de problème de nos terres que Sassou a donné à léguer aux Rwandais. Honte à vous. Mais je ne comprends pas. Comment vous pouvez raisonner de cette façon-là en se disant que, comme ce n'est pas dans mon département, comme si ça ne me concerne pas, Sassou a légué des terres plus vastes que la capitale Kigali. Alors, maintenant, qui peut nous dire exactement les parties où il a donné des terres? On sait que c'est dans le sud de la République du Congo. Et avant-hier, j'avais vu un compatriote qui avait écrit un post que je n'ai pas apprécié. Il avait dit ceci. Demain sur Facebook, je reviendrai sur ce problème-là. En disant ceci, que Sassou, donc, comme Sassou n'a pas vendu, non, Sassou n'a pas, donc, les terres du Niari, Bwenza et les Koumou, dans 4 ans, les Rwandais vont occuper ces terres-là. Est-ce que toi qui as écrit ce post-là, toi qui as écrit ce post-là sur Facebook, c'était quoi comme message que tu voulais passer exactement? Parce que jusqu'à aujourd'hui, je ne comprends pas le rôle de ton message. Donc ça veut dire quoi? Est-ce que c'est une façon pour toi de dire à ceux du Bwenza, les Koumou et Niari, de ne rien dire, de ne pas se lever, puisque Sassou n'a pas donné ces terres-là aux Rwandais? Est-ce que ce n'est pas un double jeu? C'est quoi exactement le rôle de ton poste? C'est quoi le rôle de ton message? Parce que les terres qui ont été données aux Rwandais, ce ne sont pas aussi des terres à toi? Ce ne sont pas des terres qui appartiennent aussi à ceux du Niari, Bwenza et les Koumou? À toi qui as écrit ce post-là sur Facebook, je te connais, mais j'avais dit, je t'appellerai en privé. Sur Facebook, vous avez peut-être vu ce post-là. Il y a un Congolais qui a écrit en disant ceci, que dans 4 ans ou dans 5 ans, les Rwandais seront en possession des terres du Niari, Bwenza et les Koumou. C'est peut-être un message codé. Donc c'est un message peut-être pour faire comprendre à ceux du Niari, Bwenza et les Koumou que Sassou n'a pas donné vos terres aux Rwandais. Donc c'est une façon de dire quoi? Que ne parlez pas, ne dites pas un mot, restez tranquille. Sassou n'a pas donné vos terres aux Rwandais. Mais comment vous pouvez écrire de tels posts? Mais l'histoire de nos terres, ça concerne tous les Congolais. Que Sassou donne nos terres, comme je viens de le dire tout à l'heure là, du côté de Swanké, Wesso, Bunji, Makwa, Dongu et Pena. Ce sont les terres congolaises. Donc chaque Congolais doit s'indigner. De la même manière, je parlerai moi, M. Nitou. Mais Sassou, diabolique, tellement mauvais qu'il est, il a donné les terres, il a légué les terres du sud. Pourquoi? Je l'avais expliqué clairement. C'est simple, facile à comprendre. Pourquoi il a donné les terres au sud? Il n'a pas donné au nord. Parce que s'il avait donné les terres au nord, il allait avoir des conflits. Donc s'il avait donné les terres de Wando, de Gamboma, de Djambala, de Wesso, il allait avoir des conflits. Donc, pour ne pas avoir des conflits au nord, pour ne pas avoir des mécontents au nord, pour toujours avoir le soutien de nos frères du nord, de nos sœurs du nord, donc il ne donne pas des terres au nord, mais il donne des terres au sud. Voilà comment il est diabolique, satanique. Il donne des terres au sud. Pour toujours avoir l'appui de ceux qui sont au nord, qui pensent que pour lui, il pense qu'il est le roi du nord, comme il a toujours pensé, dans ce sens-là. Donc, il donne des terres aux Rwandais au sud. Et il continue d'avoir toujours l'appui pour toujours avoir l'appui de ceux du nord. Voilà comment il a divisé. Il a monté les uns contre les autres. Et voilà ce dernier-là, comment il manipule les Congolais. Donc toi, mon frère, je t'appellerai en privé. Toi qui as fait ce post-là, il y a avant-hier, j'ai vu ce post-là. Tu as dit, oh, les terres du Niari, Bwenza et les Koumou, dans 4 ans, 5 ans, les Rwandais pourraient être en possession de ces terres-là.
Donc c'est une façon de dire que Sassou n'a pas donné les terres de Nyari, Bouenza et les Koumou. Voilà ce que je trouve mauvais et très mauvais. C'est quel genre de message? Et avec ça, les personnes qui vivent, même vos femmes, vos femmes là vous donnent pas des conseils. Vous les femmes là, vous qui sortez avec ces hommes là, vous êtes fiers aussi d'être avec ces genres de personnes là, ces genres d'humains. Ngeme tela mo singe maison aussi ngeke bakara. Ngeme tela mo singe maison aussi ngeke muntu. Inke la cerveau. Ben tel peut-être pas ta facile. Et il y a de ces femmes là aussi qui sont fiers de ces genres d'hommes là. Honte à vous. Même que tu avais sonné dans avec de tels posts. C'est sur Facebook. J'ai vu ce post-là sur Facebook. Mouké Boklian en privé. Et demain sur Facebook, quand je serai en direct sur Facebook, Mouké Zabisian, Mouké Zondiliad. Sans citer Bakoumouane. Parce que moi je ne suis pas dans les polémiques. Mais honte à vous. Voilà là où ça soit amené bon nombre des Congolais. C'est regrettable hein, de voir des gens qui raisonnent comme ça. Et avec ça, c'est des gens qui veulent se faire passer pour des intellos. C'est des gens qui veulent se faire passer pour des intellos. Honte à vous. La terre est sacrée. Comme j'avais eu à initier les manifs du côté de l'ambassade du Rwanda, à 2 reprises, j'en ai fait des propositions. Où nous allons partir à notre ambassade, qui est notre ambassade. D'aller à notre ambassade, ce n'est pas quelque chose d'illégal. On pourrait partir à notre ambassade. Si on ne pourrait pas aller à notre ambassade, on pourrait encore retourner à l'ambassade du Rwanda pour aller manifester. Et d'autres choses. C'est des... Oui, Télé Congo. Tu connais la personne, c'est bien. Je n'ai pas envie de citer son nom parce que moi, je ne suis pas dans les polémiques. C'est comme ça que vous allez comprendre ceux qui jouent le jeu de ce pouvoir-là. Parce que Mountuina met Sonic Kababimina. Ah! Ils étaient bien en compagnie avec l'histoire de Din Okombi Salissan. C'est le groupe de Din Okombi Salissan. Hein, ceux-là qui étaient moutards de Dijon, là. Ceux-là qui étaient à Dijon avec Din Okombi Salissan. Donc, un élément du pouvoir. Et il a écrit un post comme ça. C'est un message, hein. Donc, c'est pour dire aux gens du Nyari, Bouenza et le Koumou, ne parlez pas, ne dites rien. Sassou n'a pas donné vos terres aux Rwandais. C'est un message codé. Vraiment, c'est malheureux. Regardez le niveau où vous êtes exactement. Que dans la haine, dans la méchanceté. Mais ce n'est pas étonnant, c'est pour ça que vous me combattez exactement. Mais à la grande différence entre vous et moi, c'est que moi, je suis pour le peuple. J'aime mon pays et je n'ai pas de parti pris. Je ne suis pas dans vos histoires du tribalisme. C'est pour ça que le Congo est tombé bas et très bas. Incapable de critiquer certaines personnes que vous connaissez quand ils se comportent mal. Donc, chers compatriotes, Bamangwa Toto, il faut mettre la main. Nous devons nous lever. Alors, nous devons nous lever. Bête la main. À mes frères du Nord, à mes soeurs du Nord, c'est pas tout le monde qui mange à la table de Sassou. C'est pas tout le monde qui va s'attabler à la table de Sassou. Bon téléma, ma kamo ma belé, Sassou ma belé a apprécié par les Rwandais, et ça peut ma belé na bino. On va pas continuer à être comme ça. Sinon, tu vas ton sou, pourquoi vous le battez? Pourquoi vous ne dites absolument rien? Et ça ma belé na bino. Je suis votre frère. J'aime mon pays, j'aime le Congo, j'aime le peuple congolais. Je ne trouve pas normal, Congo, c'est du jamais vu. C'est du jamais vu. C'est une première dans le monde. Et ça, Mawa. Comment vous pouvez soutenir quelqu'un qui a toujours été là à rendre la vie difficile aux Congolais? Bozo Monaka Lelo. Sassou, ça dit que ce que je vous ai toujours dit. Lui, son rêve, c'est de mourir au pouvoir, mourir avec des honneurs. Le reste des problèmes que vous allez rencontrer derrière, ce n'est pas son problème. On aura de sérieux problèmes. Lobby lobby to yebite nengeni et kosuka. Makamama bele ba sakana ngote. Levons-nous. Nous sommes tous appelés à mourir, non?
biso tokokufa. Eza nzela ya bato nyonso. Mais au moins, na bundila mboka na ngai. Ce qui ngai, nzela na ngai ezali, liwe ya nzela na ngai ezali pona makambo mboka. Y a pas de souci. Vous pensez que ça ne fait pas mal? Le fait que je suis interdit de ne plus aller dans mon pays. Mes parents sont encore en vie. Mes parents vivent cachés dans leur propre pays. Je ne peux pas aller voir mes parents. Je suis fils unique. J'aurais bien voulu rentrer chez moi aussi. Faire un tour dans mon pays. Mais interdiction de mettre le pied au Congo-Brazzaville. Interdiction d'avoir le passeport congolais. Tout simplement parce que je ne suis pas d'accord avec Sassou. Je ne suis pas d'accord avec son régime. Alors, peuple congolais. Bino bato soutenir le régime wana. Ata bino moko. Ma belé. Kodzwa ma belé. C'est grave, hein. C'est vraiment grave. Bozo mona kande lelo. Oh, egoya lobby. Boye bien goté. Et ça grave. Ma belé à Congo. Et ça sous prend nos terres, il donne au Rwandais. Mawa. Ce qui est curieux, Bino, vous qui soutenez ce régime-là, vous n'avez pas le même train de vie que leurs enfants. Regardez les enfants d'Edgar. J'ai déjà montré cette photo-là. Les enfants d'Edgar. Voilà les enfants d'Edgar. Alors, regardez. Voilà leur train de vie. Alors, avant que je vous bloque, chez moi ici, il n'y a pas des histoires de sudistes ou de nordistes. Vous êtes dans le jeu du tribalisme de Sassou Nguesso. Sassou vous a eu. Chez moi ici, votre discours ne marche pas. Moi, quand je parle à tout le monde. Chez moi, il n'y a pas de parti pris. Vous êtes dans le jeu de Sassou Nguesso. Donc, vous êtes aussi idiot et idiote au même niveau que Sassou. Alors, donc, j'espère que le message est clair. Je suis pas là dans vos histoires. Moi, quand je parle pour toute l'étendue de la République du Congo. Je parle à tout Congolais. Moi, je m'adresse. Je dénonce ce qui ne va pas chez nous. Celui qui est responsable, c'est Sassou Nguesso. Si chez nous, dans notre pays, tout va mal, il y a des bébés noirs, il y a des koulouna, il y a l'insécurité, c'est Sassou qui est bien responsable. Si chez nous, les retraités sont maltraités, c'est Sassou qui est responsable. Le Congo, la dette, en fait, la dette intérieure est de combien? La dette est à 100%. La dette, j'avais lu ça quelque part. La dette du Congo est à combien? La dette est à combien? La dette est à combien? Vous n'avez pas honte? Attendez. Sassou, il vole, il pille, il tue, il prend la terre, il donne la terre aux Rwandais. Mais c'est grave. Et dans tout ça, il y a des gens qui veulent toujours venir dans des histoires d'abord, qui ne sont pas glorieux. Pour vous, vous qui venez parler du nord et sud, vous, c'est pas glorieux. Regardez au Sénégal. Regardez l'exemple qu'on vous a montré. Est-ce qu'au Sénégal, l'élection qui a eu lieu là, il y a des histoires, il y avait eu des histoires de nord ou du sud. Mais si j'ai une bonne mémoire, celui qu'on a refusé là, qu'on a refusé de se présenter aux élections là, celui qu'on avait arrêté là, Sonko. Mais Sonko, si j'ai une bonne mémoire, il est de l'autre là, de Zingachor. Il est d'un contrée là, où les gens, vraiment, il y a un contrée là, quoi, Zingachor, je crois. Il est de là-bas, il est loin, il n'est pas de Dakar. Il n'est pas de la capitale. Mais les gens ont apprécié son discours. C'est ce que vous devez, que tout Congolais doit vraiment apprendre. Que tout Congolais doit comprendre. Aime ton prochain comme toi-même, comme on dit. De l'autre côté, il est de Zingachor, la Casamance. Voilà. Exactement. Oh, merci Télé Congo. Il est de c'est la Casamance que je cherchais. Mais Zingachor se trouve du côté de la Casamance. Il est de la Casamance, Sonko. Mais les gens de Dakar l'ont voté. Voilà la vision que nous devons avoir. Alors, si ton frère est congolais, ce qu'il dit, c'est bien. Vois ce qu'il dit, vois ce qu'il est. Ne cherche pas à savoir ou à connaître où il est de quelle ethnie, il est de quelle région, il est d'où. Non, il est congolais, il est congolais. Ce qu'il dit, si c'est vrai, c'est la vérité. Soutiens-le. Encourage-le. C'est comme ça que nous devons voir les choses. Sassou, il a détruit le Congo. Sassou, il a divisé les Congolais.
dans l'unique but de se pérenniser au pouvoir. Il a monté les uns contre les autres dans l'unique but de se pérenniser au pouvoir. Mais vous qui soutenez Sassou Nguesso, ce qui est quand même bizarre, vous n'avez pas le même train de vie que les enfants d'Edgar, par exemple. Les enfants d'Edgar, regardez, dans un jet privé. Là, c'est les enfants d'Edgar. Vous qui le soutenez, vous n'avez pas le même train de vie. Les enfants d'Edgar. Vous qui soutenez ce régime-là, vous n'avez pas le même train de vie que les enfants de ça, c'est qui ça? C'est l'autre là. Comment il s'appelle? Ondongo, voilà. Regardez les enfants de Ondongo. Regardez la maison de Ondongo Gilbert. Regardez le train de vie des enfants de Ondongo Gilbert. Je continue. D'Ondongo Gilbert. Regardez. Regardez le train de vie, la maison des enfants d'Ondongo Gilbert. Regardez. Regardez la maison. Je continue. Regardez le train de vie de la famille d'Ondongo Gilbert. Regardez la maison. On avait montré la maison là. Là, c'est de l'or. Hein? C'est de l'or ici. L'or. La maison d'Ondongo Gilbert, regardez. Je continue. J'ai des preuves. Hein? Vous soutenez un régime. Regardez. La maison d'Ondongo Gilbert. Ondongo Gilbert, regardez. Vous voyez? Vous soutenez ces personnes-là, or que vous n'avez même pas le même train de vie que leurs enfants. Maintenant, Ondongo Gilbert, je vous avais montré ce document-là. Là, c'est quand Ondongo Gilbert, on avait perquisitionné dans sa villa du côté du Portugal. Perquisition d'Ondongo Gilbert du côté du Portugal. La villa d'Ondongo Gilbert est là, du côté du Portugal. Ils avaient trouvé 8 millions d'euros en espèces. 8 millions d'euros. Ondongo Gilbert, regardez, du côté d'Espagne. La maison que je viens de vous montrer là, les enfants que je viens de vous montrer là, c'est les enfants d'Ondongo Gilbert. Il est là, Ondongo Gilbert. Et là, c'est sa villa du côté du Portugal, où il avait été perquisitionné par les autorités portugaises et ils avaient trouvé 8 millions d'euros en espèces. L'argent des Congolais perdus. Regardez, c'est un dossier, ça y est là. Moi, j'ai des dossiers, moi. Je parle avec des preuves. Ne rentrez pas dans le jeu de Sassou du tribalisme. Ah, Congolais. Vous ne gagnerez rien. Aujourd'hui, ok, vous êtes là à soutenir la méchanceté de Sassou Nguesso. Vous êtes là en train d'encourager le régime qui a assassiné, éliminé bon nombre de Congolais. Mais lobby après lobby, demain après demain, on ne sait pas. On ne connaît pas la suite. Peuple congolais, avant qu'il dénonce encore que ça puisse couper encore pour la deuxième fois, ah, ça tombe bien. Dites à Denis, regardez les gris-gris, regardez les gris-gris de Sassou. Regardez bien ce qu'il porte quand il est à Oyo. Regardez ces gris-gris. Regardez. J'avais déjà montré ça une fois. Regardez les gris-gris. Il est quelle heure là? Ah ouais? Oulala. Ça va vite, hein? Il est minuit là. Regardez les gris-gris. Voilà. Vous avez vu là les gris-gris? Voilà ce qu'il porte. C'est quoi ça? Denis Sassou. C'est quoi? C'est quoi ça, tout ce que tu portes là, là? C'est gris-gris là. Ah oui. Peuple congolais, regardez ce régime criminel. J'ai eu une pensée pour ce petit jeune-là. Ce jeune-là avait été assassiné par la milice de Denis Sassou Nguesso à Pointe-Noire. Par les miliciens de Denis Sassou Nguesso. Vous vous souvenez de ce jeune-là? Regardez. Je vous remontre encore. Vous posez la question, c'est quoi? Regardez. C'est ce qu'il porte. Hein? C'est ce qu'il porte quand il est à Oyo. Regardez. Ce sont des gris-gris.
Sorte d'escargot, regardez bien. Sorte d'escargot, il porte ça, regardez bien, c'est les mains de Sassou. Hein. J'avais déjà montré ça, regardez. Des gris-gris, sorte d'escargot, regardez. Et ce jour-là, il était à Oyo, il avait reçu Tshisekedi. Il avait reçu Tshisekedi à Oyo. Regardez bien ses mains. Voilà. Alors, ce jeune-là avait été assassiné par la milice de Denis Sassou Nguesso à Pointe-Noire. Donc ce jeune-là, il avait enceinté une fille, il n'avait pas les moyens, on n'encourage pas le vol, donc il était parti voler. Là où il était parti voler, c'est une femme du pouvoir, une femme du régime de Denis Sassou Nguesso. On n'encourage pas le vol, on condamne. Il avait été arrêté et il avait, là, il expliquait ce qu'il avait motivé d'aller voler. Il expliquait comme quoi qu'il avait enceinté une fille, donc il demandait pardon. On l'avait mis à genoux, il demandait pardon. Il demandait pardon, ce jeune-là. Il les suppliait, il demandait pardon. Mais la vidéo, je l'avais suivie. C'est sûr qu'ils avaient supprimé cette vidéo-là. Ils suppriment. Donc, on l'avait même filmé. Il demandait pardon. Et ce gamin-là, malgré qu'il avait demandé pardon, on l'avait assassiné. Par les gardes du corps de la maîtresse de Sassou Nguesso à Pointe-Noire. Parce que cette femme-là, c'est une femme de pouvoir. Voilà le jeune que vous avez vu là. Voilà. Après, quand on l'avait assassiné, voilà. Et une fois qu'il avait été assassiné, il était parti jeter le corps à l'hôpital Assisi. À l'hôpital Assisi. Regardez. Je continue. Voilà. Là, c'est son cercueil. Là, le cercueil. Là, c'est au moment où il demandait pardon. Il expliquait sa situation qu'il vivait. Et il a demandé pardon. Il expliquait qu'est-ce que lui avait poussé à aller voler. On n'encourage pas le vol. Mais regardez là, il demandait pardon. Et une fois qu'il avait été assassiné, donc là, c'est le jour de l'enterrement. Dans un cercueil, le petit là, et le jour de l'enterrement. Voilà la réalité de notre pays. Assassiné par les miliciens de Denis Sassou Nguesso. Ça s'est passé à Pointe-Noire. La pauvreté, le manque d'emploi, le fait qu'ils avaient délaissé la jeunesse congolaise, c'est tout ce que vous voyez là. C'est le résultat de tout ce que vous voyez là. Et ça a été fait exprès. Et vous êtes bien au courant, vous êtes bien informés que les Koulouna sont bien entretenus par le pouvoir. Les Koulouna sont bien entretenus par le pouvoir. Donc, les gens du pouvoir entretiennent les Koulouna, qui est l'insécurité. Que la population puisse être apeurée. Pour que les gens rentrent à la maison dès 18h, 19h. Donc, c'est fait exprès. Voilà. Voilà ce jeune-là qu'on avait assassiné à Pointe-Noire. Moi, je garde les preuves. Et pourtant, il est supplié. Mais malgré cela, ça ne les avait pas empêchés de l'assassiner. Et ils avaient assassiné ce petit garçon-là. Par les miliciens de Sassou Nguesso à Pointe-Noire. Regardez. Vous voyez la réalité de notre pays. Alors, peuple congolais, chers compatriotes, avant de terminer, alors, vous parlez de l'électricité au Congo-Brazzaville. Jusqu'à aujourd'hui, depuis longtemps, les Congolais pleurent pour les problèmes d'électricité. Il n'y a pratiquement pas d'électricité parce qu'il y a tout le temps des coupures, des délestages de tout genre. Le barrage de Sunda, un projet bien ficelé, bien fait. Même le professeur Pascal Lissouba était à deux doigts
parce qu'il y avait sûrement eu des événements qui étaient arrivés, mais il était à deux doigts de relancer le projet de Sounda, le barrage de Sounda. Mais aujourd'hui, au Congo-Brazzaville, pas d'électricité. Nous avons un contentieux avec la RDC pour le problème d'électricité, parce qu'il faut dire quand même que d'autres partis, on prend ça de leur côté là-bas. C'est la vérité. C'est pas du mensonge. Malgré cela, les Congolais sont bombardés de factures. Chers compatriotes, vous savez pourquoi le barrage de Sounda, vous savez pourquoi Sassou n'a jamais voulu continuer les travaux, et pourtant, presque, il n'y a pas tellement grand-chose à faire. Ça ne demande pas beaucoup d'argent pour le barrage de Sounda, que les Congolais puissent avoir l'électricité. Vous savez pourquoi? Je vais vous dire la vérité. Parce qu'il n'a jamais voulu finir ce projet-là. Parce que ce projet-là, c'est un projet qui avait été commencé par le père de l'indépendance, par le président Youlou. Le président Youlou avait commencé ce projet pour Sassou. Non, il ne faut pas continuer ce projet-là. Parce que si Sassou finit les travaux, et pourtant il restait plus grand-chose. Hein. Je dis bien, même le professeur Pascal Lissouba, quand il avait demandé un devis, ce qu'on nous avait demandé, c'était pas grand-chose. Tout le travail a été déjà accompli. Mais Sassou n'a jamais voulu finir les travaux pour le barrage du côté de Sounda. Parce que, pour des raisons de tribalisme, comme il y a la haine envers le Sud, plus précisément originaire de la région de Poul, mais plus précisément envers les Lari, comme il y a une haine féroce, comme le projet avait été commencé par le père de l'indépendance, par le président Youlou, c'est pour ça qu'il n'a jamais voulu finir ce projet-là. Or, le barrage de Sounda, du côté de Sounda, si le projet avait été fini, ben, on n'aurait pas de problème d'électricité. C'est pour dire ceci à Sassou. De toutes les façons, ta haine que tu as envers les originaires de la région de Poul, plus précisément envers les Lari, depuis longtemps je l'avais compris. C'est pour cela que de toi, Sassou, tu n'as jamais eu même à honorer le père de l'indépendance. Le père de l'indépendance qui avait beaucoup fait pour le Congo. Beaucoup fait pour le Congo, qui avait beaucoup réalisé pour le Congo. Ah oui, ça c'est dans l'histoire de notre pays. L'histoire de notre pays, et tout Congolais doit connaître l'histoire de notre pays. C'est très important. On ne peut pas, de toutes les façons, l'histoire restera toujours l'histoire. L'histoire, c'est le récit des événements passés. Et les Congolais doivent connaître l'histoire de notre pays. C'est très important. Le père de l'indépendance qui avait beaucoup fait pour le Congo. Tu ne seras jamais à la hauteur du père de l'indépendance. Tu n'as jamais acheté un immeuble ou un bâtiment pour le peuple congolais. Toi, Sassou Nguesso, tu n'as jamais acheté un immeuble, un bâtiment pour le peuple congolais. Et par contre, le père de l'indépendance, la villa Vaucresson, belle villa Vaucresson, c'est lui qui l'avait acheté pour le peuple congolais. Toutes les représentations de la République du Congo, ça a été acheté par le père de l'indépendance. Nous sommes propriétaires, nous ne sommes pas locataires. Du côté des États-Unis d'Amérique, nous sommes propriétaires. Un bâtiment que vous avez délaissé du côté de Washington. Du côté de Washington. La représentation de la République du Congo. Toi, Sassou, tu n'as jamais payé quelque chose pour le peuple congolais. Oh, par exemple, bien Oyo, immeuble Oyo, il y a République du Congo, Sassou Moto à Sombiango. Bon, la Kisangaï, immeuble Oyo, Sassou à Somba, pour le peuple congolais. Et pourtant, nous avons eu beaucoup d'argent. Mais montrez-moi le bien. Un immeuble et l'autre Sassou à Somba pour le Congo, pour le peuple congolais. Il n'y a rien. Par contre, le père de l'indépendance, lui, il avait acheté des biens. La Mecque, la maison des étudiants congolais. C'est un bien que le père de l'indépendance avait acheté pour les étudiants congolais. Dans le 13e arrondissement, pareil. Il y a un immeuble encore qu'il avait acheté de 5 étages
pour les Congolais. Je continue. Toujours dans le 13e. Rue Boussengolt. 47 appartements qu'il avait achetés pour les étudiants mariés. Toujours le père de l'indépendance. Aux États-Unis d'Amérique aussi, il avait acheté les biens pour les Congolais. Tu ne seras jamais à son niveau. Maintenant, regarde. Quand tu pars aux États-Unis d'Amérique, vous pensez que le président Kennedy avait quitté Washington pour aller attendre le président de la République du Congo au pied d'avion. Kennedy à New York, à l'aéroport John Kennedy, donc qui est devenu John Kennedy, l'aéroport de New York. Que le président Kennedy puisse quitter Washington pour aller attendre un président de la République du Congo au pied d'avion à l'aéroport à New York. Vous croyez que ce n'est pas l'honneur des Congolais? Voilà au moment où le Congo était respecté. Le président Kennedy, au pied de l'avion, pour venir attendre le président Fulbert Yulu, le père de l'indépendance, le premier maire de la ville de Brazzaville, le premier des premiers ministres de la République du Congo, le premier président de la République du Congo, au pied d'avion. Le président Kennedy était là, à l'aéroport de New York. Tu ne seras jamais à sa grandeur. Toi, Denis Sassou. Je continue. Je continue. Dans ta haine que tu as envers l'homme du Poul, plus précisément envers les Lari, il faut dire la vérité là où est la vérité. La vérité, elle est là. Tu as une haine féroce. Ta haine, c'est pour ça que tu t'es toujours mis dans le sens de pouvoir exterminer les Lari. Mais tu n'arriveras pas. Parce que c'est pour ça que tu n'as jamais même déposé des gerbes de fleurs devant le père de l'indépendance. Celui-là qui avait acheté les biens au nom des Congolais. Celui-là qui avait nommé le président Massamba Deba ministre du plan. Ministre du plan. C'est important de le faire savoir au peuple congolais. Mais le travail du président Massamba Deba, un grand travail, il avait accompli ce qu'il avait accompli. Encore un autre qui avait travaillé pour le Congo, pour le bien du peuple congolais, qui avait créé des usines, des entreprises. Mais parce qu'il était le ministre du plan du président Yulu, tout se décidait là-bas. En tant que ministre du plan, tout ce qui a été planifié, tout ce qui a été préparé pour le développement du Congo. Mais c'était avec le président Yulu et le président Massamba Deba qui était le ministre du plan. Au ministère du plan, il travaillait avec les Paul Ngaya. Paul Ngaya, qu'on avait failli assassiner à Brazzaville, qui avait fui en Côte d'Ivoire, qui était parti travailler avec Houphouët-Boigny. Paul Ngaya qui a beaucoup contribué à la construction de la Côte d'Ivoire. Paul Ngaya, décédé, paix à son âme. Il est enterré à Madibou, le président Yulu. À Madibou. Mais est-ce que vous avez déjà vu Sassou aller à Madibou, aller déposer des gerbes de fleurs au père de l'indépendance? Moi, j'en parle, je vous explique. Comme ça, vous allez comprendre la nature, la haine, le mauvais côté qu'il a. Il est mauvais, il est diabolique, il est satanique. Et pourtant, le père de l'indépendance, non? La République du Congo. Deuxième pays d'Afrique noire. Ça, je l'ai toujours dit, c'est dans l'histoire. Deuxième pays d'Afrique noire, après le Nigeria, d'avoir une chaîne de télévision le 24 novembre 1962. En 1962, la République du Congo avait déjà sa propre chaîne de télévision en 1962, après le Nigeria, en Afrique noire. La République du Congo avait sa chaîne de télévision le 24 novembre 1962. Voilà comment on était tellement en avance. Les pays comme la Côte d'Ivoire étaient derrière nous. Très derrière nous. Vous avez déjà vu. Ce Sassou allait déposer les gerbes de fleurs devant la tombe du président, le premier président de la République du Congo. Parce qu'il a une haine. Parce qu'il est tribaliste. Parce qu'il est diabolique, il est satanique. Mais le père de l'indépendance, c'est le père de l'indépendance. Quelqu'un qui avait acheté des biens
au nom du peuple congolais. La Mecque, maison, la Villa Faux-Cresson, aux États-Unis d'Amérique, en Israël. Est-ce que vous savez qu'on avait des accords, le premier pays noir à avoir eu l'ambassade, leur représentation diplomatique en Israël, c'est la République du Congo. Alain Akwala, c'est le papa d'Alain Akwala que le président Youlou avait nommé ambassadeur en Israël. C'est dans l'histoire. Alain Akwala, il est là. Dites à Alain Akwala, M. Nitu, il a dit. Posez la question à Alain Akwala. Voilà. Bon. Oui. Voilà pour la deuxième fois. Bon, ben, comme il est minuit passé, je reviendrai. Je reviendrai. Je reviendrai, chers compatriotes. Voilà, c'est encore l'histoire. La vidéo a été encore bloquée. Si vous m'entendez, c'est pas grave. Je reprendrai demain sur Facebook. Comme il est minuit passé. En tout cas, merci. Ça va reprendre. Bon. Voilà. J'espère que vous m'entendez.